Bonsoir mesdames et messieurs et internautes de CES Info TV. Nous sommes de retour sur nos antennes, c'est votre émission Sport pour tous. Il est 21h. Nous allons parler du tournoi Taïro Karamba Bodian qui débute ce jeudi 1er août 2024 dans la commune de Souel, village de Djatan. C'est un tournoi d'amitié et de fraternité qui regroupe 10 ASC. Les affiches de la première journée dans la poule A, c'était à 15h l'ASC de Djatan, le village organisateur qui faisait face à l'ASC de Souel et qui le bat par 1-0. Le but marqué à la 15e minute sur une passe de profondeur d'Andrea Pirlo, le capitaine de Djatan, pour le numéro 11. Coutinho. Et voilà, c'est la réaction du coach de Djatan, Enfali Diop, après le match entre Souel et Djatan que nous écoutons sur le micro de CES Info TV. Voilà, je suis vraiment très content parce que, comme vous pouvez le constater dans les premières 15 premières minutes du match, voilà, Souel a essayé de nous pomper et de monter sur nous, mais nous avons resté focus jusqu'à marquer le but à la 15e minute par l'intermédiaire de Pirlo le passeur et Coutinho le buteur. Je suis vraiment très content, je remercie les joueurs, les supporters et tout le monde, tout le village, nous savons très bien que était derrière nous. Donc vraiment, je suis vraiment très content. Et nous allons essayer de redoubler d'efforts pour essayer de gagner le deuxième match synonyme de qualification pour assurer notre ticket pour les demi-finales. Parce que c'est pas facile aussi de jouer à domicile et de faire peur aux supporters ou bien ceux qui vont venir nous suivre ici au stade. Parce que la pression aussi monte du côté des joueurs et aussi du côté des supporters. Donc on se donne rendez-vous pour le deuxième match. Et voilà, c'était la réaction du coach de Djatan, Enfali Diop. Donc maintenant, nous allons écouter la réaction du capitaine de Souel, Essien. Et voilà, c'est Essien, le capitaine de Souel, sur le micro de CES Info TV que nous allons écouter sa réaction après le match face à l'ASC de Djatan. Et voilà, c'est un match que j'ai maîtrisé pendant les 15 premières minutes, mais malheureusement, c'est en ce moment-là que j'ai encaissé un but par une erreur défensive. Voilà, donc, et en ce moment-là, après le but, j'ai essayé de redoubler d'efforts avec mes coéquipiers pour aller chercher l'égalisation. Mais Dieu l'a décidé ainsi, même vous pouvez le constater. Après le but que j'ai encaissé, j'ai beaucoup pompé, créé des occasions. Vous avez vu avec même le face-à-face de mon attaquant face au gardien de Djatan, mais il n'a pas pu réaliser cette occasion pour revenir à un but partout. Mais je remercie Dieu, comme on a joué avec le sang-froid. Il n'y a pas de blessés ni de problème, donc Dieu merci, c'est ce que nous avons souhaité. Mais nous allons essayer aussi de redoubler d'efforts pour le deuxième match, pour essayer de maintenir et aussi rester toujours vivant dans cette compétition. Donc je n'ai pas de mots à dire parce que la pression monte du côté des joueurs comme du côté des supporters, eux qui ont fait le déplacement au village jusqu'ici. Donc c'est pas difficile, mais on les demande de rester focus, concentrés et derrière l'équipe de nous pousser à aller en avant. Inch'Allah, ça va aller. Et cette fois-ci, c'est le coach de Souel qui va parler de ses joueurs après le match, comment il a constaté et aussi comment il a vécu. Voilà, donc avant tout d'abord, je remercie Dieu et j'encourage aussi mes joueurs de ne pas se décourager parce que c'est pas la fin du monde. Et aussi, c'est pas la fin du tournoi. Il me reste 2 matchs à jouer. Je dois jouer le samedi et aussi le 3e journée. Donc, avec les 2 matchs qui me restent, je peux me concentrer pour aller chercher la qualification autant pour moi. Donc les joueurs ont tout donné, vraiment ils sont donnés parce que si vous avez bien regardé le match, dans les 15 premières minutes, je dominais le match et j'avais même la possession du ballon. Mais depuis que j'ai encaissé le but, j'ai tout fait et sans faire des changements, regarder aussi la stratégie du match, mais Dieu l'a décidé ainsi. C'est ce que je peux dire. Et je dis aussi les supporters de ne pas se décourager. Donc on a l'habitude d'aller ensemble avec eux, de récolter des défaites et gagner des victoires. Donc Dieu l'a décidé ainsi pour aujourd'hui. Donc peut-être les matchs à venir, on peut gagner et récolter les 6 points synonymes de qualification. Voilà, à 17h, c'est la poule C qui jouait. C'est l'AIC de Djegoun face à l'AIC de Batendin. Les deux formations se sont séparées par 0 but partout.
Nous écoutons la réaction du coach de Diegoune. Oh, vraiment, c'est un bon match, c'est un bon match. Vraiment, j'ai salué mes gars. Je suis vraiment très content d'eux parce qu'ils m'ont montré un jeu très fantastique. Vraiment, ils m'ont surpris. Vraiment, ils m'ont surpris. Malgré ils n'ont pas marqué, mais ils ont fait un très bon jeu. Donc, vraiment, félicitations. Ce nul aussi va me permettre de me préparer parce que nous allons jouer encore le match retour. Voilà, donc on va se préparer. Ça sera une finale. Ça sera aussi le dernier match est synonyme de qualification en cas de victoire. Donc, je souhaite que le bon Dieu nous donne la victoire, s'il plaît à Dieu. Voilà, après le coach, c'est la réaction du capitaine de Diegoune que nous allons écouter tout de suite. Voilà, le match était bien passé, donc nous avons joué le ballon tranquillement et dans la discipline aussi, parce que le fair play aussi, tout le monde l'a constaté durant les 80 minutes. Et aussi beaucoup de gens pensaient que nous connaissons avant de venir, mais c'est la première fois qu'on joue. C'est un adversaire inconnu, mais nous jouons avec la prudence pour ne pas encaisser, parce que ils nous ont informé que nous allons jouer aller-retour, donc c'est pas le moment d'encaisser un but. Parce que avec toutes les occasions que nous avons et eux aussi de leur part, nous avons essayé de maintenir le cap pour essayer aussi de rendre heureux à nos supporters et à notre staff. Donc ça sera le match de retour que tout va changer. Donc nous allons essayer de faire toutes les occasions que nous avons aussi aujourd'hui. Si nous les aurons le match prochain, on va essayer de les concrétiser. Et voilà, c'était le capitaine de Diegoune. Cette fois-ci, c'est le coach de Batendé qui va prendre la parole, que nous écoutons avec le micro de CES Info TV. Voilà, le match d'aujourd'hui, nous l'avons joué très bien. Donc, vraiment, je suis vraiment très content de mes joueurs. Ils m'ont montré qu'ils sont capables de faire tout, mais sans oublier aussi l'adversaire qui est aussi trop redoutable, parce que les balles de combat, les duels aussi, c'était trop fort pour mes joueurs. Mais je vous confirme que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que ça sera encore le même adversaire, le deuxième match. Donc le aller-retour là va jouer dans nos mentalités et dans nos esprits. Donc mes joueurs aussi vont rester focus et nous allons continuer à travailler pour gagner l'espoir et pour rendre heureux à nos supporters et à tous les gens du village qui ont fait le déplacement de Batendé à Diatan pour regarder leurs enfants et leurs sœurs à jouer. Donc vraiment, c'est ça que j'ai à dire. Parce que je sais très bien que j'ai une bonne équipe. Donc ils ont l'habitude de le faire et ils le feront, s'il plaît à Dieu, le match à venir. Et voilà, donc vous avez bel et bien entendu les réactions de part et d'autre de la poule A et de la poule C. Donc je vous rappelle que dans la poule C, il y a deux ASC, c'est Batendé et Diegoune qui ont joué aujourd'hui. Donc elles vont jouer aller et retour. Le premier des deux rencontres qualifiera pour les demi-finales. En cas de match nul encore au match de retour, ils vont subir les séances des tirs au but. Et pour l'information du côté de Katinong, vous savez que le village de Katinong devrait jouer aussi son tournoi aujourd'hui, mais tel n'est pas le cas à cause d'un décès survenu le mercredi, raison pour laquelle ils ont décidé de décaler jusqu'au samedi 3 août 2024. Les affiches de demain, ça sera à partir de 15 h. C'est Nyankit qui fera face à Bala Ougolor et à 17 h, Brindiago contre Badjon Kotong. C'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. CES Info TV, la scène leader et partenaire officiel du tournoi Tahirou Karambo Bojang de Diatan.